Bonjour tout le monde, ici Altarian et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de la dernière annonce Hasbro Power Ranger Lightning Collection qui est le Zord Ascension Project, bon, je vais le dire avec l'accent français, qui a l'air d'être une nouvelle sous-gamme, sous-catégorie des Lightning Collection, donc qui sont de nouveaux Megazords, enfin nouveaux Megazords, des Megazords qui sont déjà sortis mais refaits en super édition trop belle, mais super cher. Donc je vais vous parler un petit peu du premier qui a été annoncé. Il a été annoncé il y a à peu près 2 semaines. J'ai mis très longtemps avant de partager l'info parce que j'y réfléchissais tout simplement à ce que je pensais entre la hype du début, dès qu'ils ont annoncé ce qu'ils allaient annoncer. Voilà, ils ont annoncé l'annonce, c'est un peu ça. Une fois que l'annonce est sortie, une fois que le prix est sorti, et une fois que j'y ai un petit peu réfléchi. Alors, Hasbro a lancé dans Lightning Collection le Zord Ascension Project, qui a l'air d'être un projet donc, où ils rééditeront d'anciens Megazords en version collector. Donc avec des figurines intégralement peintes, des parties interchangeables et de super bonne qualité. Enfin du moins c'est ce qui a l'air. Pour ce premier, ils ont décidé de sortir forcément le Dino Megazord Mighty Morphin. Donc on va d'abord parler un petit peu de la figurine en elle-même, après je vous parlerai du prix et de ce que j'en pense. Donc, au niveau de la figurine, on a une très belle figurine d'une hauteur de 30 cm, soit la taille d'un Megazord classique produit par Hasbro ou ceux d'avant par Bandai. Donc pas plus grand que la moyenne, ce qui est pour moi un petit point négatif. J'aurais aimé avoir un Zord plus imposant, notamment à ce prix-là, donc 180 €. Au niveau des, par exemple, les mains sont interchangeables, ça c'est cool, un peu comme les Lightning, donc vous pourrez les enlever, lui proposer diverses poses plutôt cool. Niveau peinture, le Megazord est intégralement peint, donc ça c'est cool, ça n'a pas l'air d'être des stickers. On peut le voir notamment sur les parties du mastodonte. On peut pas mettre des stickers comme ça, c'est pas possible, c'est forcément de la peinture a l'air nickel du moins sur les photos. Et de toute façon sur les Lightning Collection il n'y a pas de stickers, c'est full peinture, et ça c'est très cool, pour moi c'est un gros point positif. Lorsqu'on achète une figurine de collection, ça fait carrément la différence, et surtout que les stickers ça se barre avec le temps, donc c'est un peu chiant. Au niveau du Megazord, ce n'est pas comme le Zeo qui était sorti, qui d'ailleurs n'a pas l'air d'avoir fonctionné parce qu'il a l'air d'être en brade partout et je vois personne autour de moi ou très peu qui se le sont procurés. Donc à contrario du Zeo, celui-ci peut se démonter, c'est un vrai Megazord, donc on peut lui donner bien sûr les deux formations du Mighty Morphin Megazord et vous pouvez le séparer en 5 Zords, un petit peu comme l'a fait Altaïa. Et ça c'est super cool parce que c'est un Megazord. Un Megazord, ce qu'on aime c'est pouvoir le démonter, le remonter et faire muse avec. Parce qu'on est des grands enfants lorsqu'on aime Power Ranger toujours. Donc le Megazord en lui-même est très joli, la formation, on voit la peinture partout. Son design est plus inspiré des comics que de la série, parce que l'épée dans la série est toute grise, le Megazord est beaucoup plus carré, donc il est beaucoup plus beau que dans la série, ce qui est un comble quand même. Et du coup je pense qu'il serait plus inspiré des comics au niveau du design. Voilà, les deux formations sont possibles, les 5 Zords ont l'air très sympas aussi, on voit beaucoup de détails. Donc, par exemple là j'ai le ptérodactyle qui possède toute la partie centrale en fait, avec un espèce de côté abeille là, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui est super sympa. Chacun des Zords est accompagné de sa petite figurine, donc ça pour moi c'est un petit défaut, c'est juste un pion quoi. C'est un pion qui n'est pas peint, ils auraient pu faire je pense, comme ils l'ont fait avec le Beast Morpher Ultra Zord, c'est fournir 5 petites figurines avec un minimum de peinture. La peinture n'était pas belle, mais ça rendait sympa quoi. J'aurais bien aimé qu'ils peignent au moins le casque, mettre un peu de noir, vite fait mettre du blanc sur la partie du costume, ça aurait été cool, mais non ils ont fait des petits pions. Alors, l'avantage de ces petits pions aussi, c'est qu'ils se mettent, ils peuvent entrer dans les Zords. Enfin, c'est l'impression que... Ou alors non, c'est juste la partie qui s'ouvre. Donc je dis des bêtises, les pions n'entrent pas dans les Zords. Ils se mettent à côté. Ça va être perdu, on va être honnête. Si vous filez ça à un enfant, il les perd tout de suite. Même à nous d'ailleurs. Il y a plein de petits easter eggs, comme ils appellent ça, dans le Megazord. Ce qui est cool, voilà, cette partie-là s'ouvre, ces parties-là s'ouvrent où on peut voir les Zords, donc avec leur pilote intégré. Ça c'est très sympa. Voilà, pareil, j'aurais aimé un petit coup de peinture, mais ils l'ont pas fait. Lorsque l'on enlève le casque, enfin le masque, le casque, appelez ça comme vous voulez, je ne trouve plus l'image du Megazord. J'ai plus l'image. Je l'avais tout à l'heure, c'est dommage. Alors, je suis sur la fiche d'avis, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà. Donc, si on enlève le masque, on peut voir comme dans certaines figurines qui sont sorties, je ne sais plus de quelle gamme, je suis désolé,
On peut voir le cockpit intérieur avec une petite image, bon ça je pense que ce sera un sticker, c'est même sûr, qui montre le cockpit avec une image de la série tout simplement, ça c'est plutôt sympa, ça fait, oh, c'est joli, ça permet de remettre tout à l'échelle, parce que le Megazord est à l'échelle, il est à l'échelle 1/144, donc c'est calculé, c'est pas fait à l'arrache. Mais ça c'est cool, et du coup les figurines également, ça permet un peu de se représenter la taille d'une figurine dans la série par rapport à un Megazord, ça c'est sympa. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce Megazord? Voilà, les 5 Zords sont tous très très beaux, hein. Ils sont full peinture. Je sais pas si c'est peinture ou des pièces plastiques colorées, je sais pas trop. Ça on verra une fois qu'on l'aura en main. Complètement articulé, pour les articulations bien sûr, qui sont prévues sur le Megazord. Enfin ça m'a l'air, on voit le Smilodon qui se plie en avant. À l'arrière je sais pas, mais je pense que oui, ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. Les gueules des Megazords, des Zords qui s'ouvrent. Le T-Rex c'est très sympa. Il a l'air un peu vénère. Mais c'est très joli, voilà, même la queue est full peinture. Donc rien n'est laissé au hasard sur ces Megazords. Comme ils le disent, ça a été fait par des fans de Power Rangers. Ça je sais pas trop. Mais Hasbro fait de toute façon toujours des jouets de qualité et savent qu'il y a des collectionneurs parmi les acheteurs et pas que des enfants. De toute façon un enfant n'achètera jamais ça. Donc très belle figurine, des petits easter eggs un peu partout. Maintenant je vais vous parler un peu du prix. 180 €. Il est trouvable à peu près 160 un peu partout. Mes avis ont toujours des prix un peu plus chers que le reste. Mes avis au moins c'est très sécure. Vous faites une précommande sur Zavi, vous n'aurez jamais de problème. Vous faites un achat sur Zavi, vous n'aurez jamais de problème. Donc vous payez 20 balles de plus, mais pour la sécurité. Après à vous de voir. Personnellement, si je le précommande, ce qui n'arrivera pas, parce que je le précommanderai pas, de toute façon je ne suis même pas sûr de l'acheter, ce serait sur Zavi. Je ne prendrai pas trop le risque de prendre ailleurs pour un objet de cette ampleur. Il sortira le 30 septembre 2022, donc si vous faites la précommande maintenant, vous paierez et vous attendrez 9 mois. La précommande n'est pour moi pas forcément utile d'un point de vue consommateur, car de toute façon les objets Lightning Collection, il y en a toujours en stock. Le dernier objet que j'ai précommandé par exemple pour moi, c'était le pack des Psycho Rangers, et je me suis carrément caniqué, je l'ai payé 130 balles, et maintenant il est trouvable à 70, 80, 90, un peu partout. Donc très cher pour ça. Si jamais je me prends cette figurine, ce sera du coup dès qu'elle sera sortie ou d'occasion par la suite. Très vite, parce que les prix de cette figurine vont monter. C'est sûr à 100%. Pour les investisseurs, c'est très bon. 180 €, voilà pour une figurine de 30 cm, je trouve ça très très cher. Quand on voit, prenez un Megazord japonais, vous le paierez 100 €. Certes, il y a quand même un peu moins de détails, mais ils sont plus gros. Là, je sais pas le niveau qualité du plastique, mais on verra. Et ils sont à 80 € de moins. Donc à voir. Ce qui m'intéresse par rapport à ce Megazord, c'est pas le Megazord en lui-même, parce que honnêtement, je m'en fous d'avoir un énième Dino Megazord avec moi. J'en ai déjà 3. Plus Altaïa, c'est bon à un moment. J'en ai assez vu. Du Mighty Morphin, j'en ai assez chez moi. Faut arrêter là. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une nouvelle gamme qui va sortir, donc ils vont sûrement, c'est quasiment sûr à 200%, sortir, enfin si ça fonctionne, sortir d'autres Megazords. Ce que j'aimerais vraiment, ce serait qu'ils sortent des Megazords de l'ère Neo Saban, parce que les Megazords, tout ce qui est Samouraï, Megaforce, Super Megaforce, Dino Charge, même Ninja Steel, ils sont dégueulasses. Donc s'ils pouvaient sortir des vraies versions qui auraient, d'ailleurs pour moi dû des versions de base en fait. S'ils sortent des nouvelles versions de ces Megazords là, j'hésiterai pas. Je les achèterai, c'est sûr. Celui-là, je vais hésiter. Bon, me connaissant, je vais craquer à la fin une fois qu'il sera sorti. Pour l'instant, non. Je l'attends pas plus que ça non plus, mais j'attends la suite. Même s'ils me sortent le Megazord Zeo, qui ressortent le Zeo par exemple, dans ce style, oui, je vais l'acheter. S'ils me sortent peut-être pas du Turbo, parce que j'aime pas Turbo, mais je sais pas, Mystic Force, carrément. Mystic Force ou SPD, tous. Mais surtout l'ère Neo Saban. Franchement, sortez-moi un Samouraï dans cette gamme et je l'achète. Enfin, prenez ma thune. Là, je serai un pigeon à fond, il n'y a pas de souci. Mais pour le Mighty Morphin, c'est bon, j'ai fait une overdose. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce Megazord. Donc voilà, c'est plus le concept plutôt que le Zord qui m'intéresse. C'est vraiment ça pour ma part. Pour tous ceux qui sont fans de Mighty Morphin, il y en a beaucoup. Après, de ce que j'ai l'impression, ce sont plus les Américains. Donc les Américains vont se jeter dessus, c'est sûr. Les Français peut-être un peu moins, surtout que là on vient d'avoir Altaïa. Donc est-ce que ça vaut le coup de remettre encore de l'argent dans un Dino Megazord? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire les Français. Mais bon, on n'est pas les plus acheteurs. L'Allemagne est plus acheteuse que nous, ou même l'Espagne sur Power Ranger.
Donc cette affaire est à suivre. Nous verrons s'ils annonceront les prochains ordres avant le 30 septembre ou pas. J'espère. Parce que j'ai pas envie de rester dans le flou avec ce qui commence à balancer. Là, il balance du très lourd. Moi, je veux de la suite. Je veux pas du Mighty Morphin encore. Je veux vraiment la suite. Et c'est ce qui m'intéresse. Sur ce, j'ai fait le tour de ce que j'ai à dire. Je vais vous dire à bientôt. On se retrouvera pour de nouvelles actus, de nouvelles reviews. Il y a d'autres produits là que j'aimerais bien présenter qui commencent à sortir. Je vous dis à bientôt. C'était Altarian. Salut.